Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, notre Dieu? Amen. Donc, on vous encourage. Amen. Et merci pour les prestations. La chorale, le groupe de louanges est un groupe qui est au groupe Hosanna, parce qu'il y a un nom que Dieu leur a donné. Et c'est un groupe qui est ouvert à tous ceux-là qui veulent chanter pour l'Éternel. Amen. Et à qui Dieu a fait cette grâce-là. Et donc, comme on l'a dit, le plus important, il suffit simplement de se rapprocher de l'un ou l'autre de nos bien-aimés. Eux nous contacteront et puis on verra comment est-ce que on vous informera pour les différentes répétitions. C'est un groupe qui travaille. Sachez que c'est un groupe qui travaille. Les gens ne dorment pas. Amen. Amen. Comme on le dit dans ce pays, et il faut se lever tôt. Pour travailler, il faut se lever tôt. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Nous sommes très heureux de votre présence. Amen. Amen. Et nous disons merci. Et je ne sais pas pourquoi, quand je me suis retrouvé ici aujourd'hui, j'étais dans la joie de vous voir tous. Amen. Bon, sûrement c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui, je ne sais pas pourquoi, et ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa fidélité. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et pouvoir sur tout esprit qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel en ces lieux. J'invoque comme Élie le feu du ciel afin que ces puissances soient consumées. Quelle que soit toute personne, Père éternel, parmi tes enfants, où l'ennemi s'est élevé, où l'ennemi a touché à sa gloire, ce qui se manifeste, ô Dieu, par des douleurs au niveau du cou, comme le Saint-Esprit le révèle, Père éternel, étends ta main puissante, afin que la gloire de mon frère ou la gloire de ma soeur soit rendue libre, et que le feu de l'Éternel fasse justice à notre bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Père, dispose nos cœurs, arrache les pierres, arrache les épines, consume les démons chargés de voler ta parole qui est semée, et donne-nous un cœur disposé, un cœur droit pour recevoir cette parole, un cœur bon pour produire des fruits en abondance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu dans Marc chapitre 7, 24 à 30. Marc 7, 24 à 30. C'est un texte sûrement que nous connaissons, mais comme on le dit, la parole de Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Donc je vais lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, « mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint à Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd
qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Amen. Amen. Donc 24 à 30. Nous voulons dire merci à l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus était à Génézareth, de là, il s'est rendu à Tyr. Amen. Et de Tyr à Sidon. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus-Christ sait qu'il a une mission à accomplir pour Dieu. Il sait aussi que son temps est compté. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Chacun de nous, mon frère, ma soeur, chrétien, chrétienne, Dieu, lorsqu'il a fait de nous des enfants de Dieu, nous a choisis pour une mission. Amen. Des gens sont des ministres, d'autres sont des serviteurs, quelle que soit la particularité, sachant que le ministère est fonctionnel, mais ceux qui ont différents dons ont reçu ces dons de la part de l'Éternel, comme le dit le texte de 1 Corinthiens chapitre 12, pour l'édification commune. Cela sous-entend que chacun de nous, nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur et dans la maison de Dieu. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, tu as quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la deuxième chose, je ne vais pas vous dire de le dire à votre frère ou à votre soeur, parce qu'il peut se fâcher. Amen. Ou bien il risque de le mal prendre. Vous savez, je ne vais pas te dire de dire à ton frère, à ta soeur, tu ne viens pas seulement pour t'asseoir et manger. Amen. Manger, c'est la parole de Dieu, qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit. Chacun de nous, nous avons quelque chose à faire dans la maison de l'Éternel. Il est vrai, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, à être apôtre, à être prophète ou prophétesse, à être évangéliste. Mais chacun a reçu une mission. Chacun a reçu un service. Chacun a reçu une diaconie. L'Éternel te pose la question ce matin. Disons cet après-midi, parce que le matin il y avait culte aussi, mais pas ici. Qu'en est-il du service qu'il t'a confié? Qu'est-ce que tu en fais? À quel niveau es-tu? Bien-aimés, nous devons prendre conscience d'une chose. La diaconie ou le service que Dieu a confié à chacun de nous est semblable à une personne à qui on a remis tout le matériel, les matériaux pour pouvoir bâtir une maison. Où est-ce que tu en es? On t'a remis le terrain, on t'a remis donc la parcelle de terrain, on a mis tout à ta disposition, on t'a donné les qualités pour bâtir la maison concernée. Pour certains, peut-être que leur maison est de forme triangulaire en fonction de leurs dons. D'autres, leur maison est de forme rectangle, d'autres peut-être ronde, circulaire. Mais en ce qui te concerne, où est-ce que tu en es par rapport à la construction de la maison que Dieu t'a demandé de faire ou de bâtir pour lui? À quel niveau es-tu par rapport aux dons, par rapport au ministère, par rapport au service? Tu es à quel niveau? Le thème de cette année, c'est la maturité spirituelle. Où est-ce que tu en es?
Le danger qui guette le chrétien, c'est de se retrouver en train de s'occuper de ses propres affaires et d'oublier ce que Dieu lui a confié. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans le temple, les parents lui ont dit, mais mon enfant, notre enfant, tu nous as créé trop de chagrin. Alors Jésus lui dit, mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Tu t'occupes de tes affaires. Tu es prêt à te lever à 6 heures du matin pour pouvoir t'occuper de tes affaires. Donc pour aller au boulot. Amen. Tu es prêt à te battre à la cuisine pour que les enfants mangent. Amen. Tu es prêt ou est prête à faire des kilomètres pour aller à un supermarché, pour pouvoir remplir ton caddie. Mais qu'en est-il des affaires que Dieu t'a confiées? Tu es à quel niveau? Bien-aimé, je n'ai pas prévu de dire tout ce que j'avais dit. Je voulais directement entrer dans le texte. L'Éternel m'a dit non, qu'il aimerait parler à chacun. Qu'en est-il des affaires qu'il t'a confiées? Qu'en est-il? Qu'en est-il des affaires qu'il t'a confiées? Bien-aimé, le serviteur de Dieu, les ministres de Dieu peuvent vous confier des affaires. Mais est-ce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé? Et le serviteur de Dieu l'a déjà dit, si une personne sait qu'elle a une clarté, une netteté par rapport à un appel bien précis, par rapport à un service bien précis, que la personne écrive au serviteur de Dieu, au ministre de Dieu, par rapport à l'appel qu'il a reçu pour dire, ah, j'ai reçu tel appel, voici comment est-ce que cet appel s'est manifesté. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avancer. Parce qu'après l'année 2018, amen, nous entrons dans 2019. Et avant les 3 derniers mois de 2019, il faut que chacun se situe par rapport aux affaires que Dieu lui a confiées. Pour que la personne ne dise pas, oui Seigneur, tu m'as appelé à évangéliser, mais le pasteur m'a dit de faire le protocole. Amen. Ah, tu m'as appelé à évangéliser, mais le pasteur veut que chaque fois je fais la lecture de la Bible. Même si la lecture de la Bible fait partie de l'évangélisation. Amen. Mon frère, ma soeur, parce que en entrant plutôt dans 2019, le thème d'avance, c'est l'envoi. Amen. Dieu va envoyer chacun. Dieu enverra chacun. Enverra chacun. Parce que le chrétien mature est prêt à aller dans la moisson. Amen. Donc, les thèmes que Dieu est en train de nous donner au cours de cette année 2018, c'est des thèmes très, très importants. Ne les sous-estimez pas, ne les négligez pas. Parce que l'envoi consistera aussi à vous mettre en contact avec ceux-là qui sont même aux États-Unis, en Australie, au Canada, quels que soient les pays du monde, même à Dubaï, qui appellent le ministère de l'Église pour leurs problèmes, pour leur situation, pour que vous les conseillez, pour que vous priez avec eux au téléphone. Ce sera aussi un moment où on confiera des responsabilités précises à certaines personnes qui ont un lien avec Internet et autres. On avance. Rassurez-vous, tout le monde aura quelque chose à faire. Amen. Pas seulement les dimanches, mais même en semaine. Alors, si certaines personnes, ils ont un service bien précis, ils ont un ministère bien précis, il faut qu'ils le disent, pour que dans l'orientation, on sache ce qu'il faut leur confier. Parce qu'il ne faut pas confier à un maçon les chaussures que peut réparer un cordonnier. Amen. Si vous remettez des chaussures à un maçon pour qu'il vous les répare, je ne sais pas ce que ça donnera à la fin. Amen.
Mais si vous le remettez à un cordonnier qui est spécialisé en la matière, quand vous viendrez chercher vos chaussures, vous aurez les sourires aux lèvres. Amen. Parce que le maçon, je ne sais pas comment il va s'en sortir. À plus forte raison, le menuisier. Il ne sait pas le type de clou qu'il va mettre dans votre chaussure. Mais le cordonnier, il sait exactement comment faire pour que vous soyez satisfait. Revenons à la parole de Dieu. C'est notre devoir de le dire. Amen. C'est le devoir du Saint-Esprit de te parler comme il vient de le faire. Parce qu'au dernier jour, que tu le veuilles ou pas, tu rendras compte du talent que tu as reçu. Bien-aimé, là, on n'est pas dans oh, bon, et je ne savais pas, je pensais. Non, là, on ne pense plus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, à travers différentes paraboles, il a été clair que Dieu demandera à chacun de rendre compte du talent qu'il a reçu. Donc personne ne se dérobera pour dire je ne savais pas. Ah non, bon, ceci ou cela. Personne ne se dérobera. Personne. Chacun rendra compte. Parce que ce qui est important, c'est que le corps, lui, partira. Mais l'esprit, lui, il restera éternel. L'esprit de l'homme est éternel. Et l'esprit retourne à l'éternel. Amen. Et l'esprit rendra compte. C'est pour cela que Jésus dit, il ne faut pas que nous nous épuisons pour ce qui périt. Mais battons-nous pour ce qui est éternel. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons sur cette terre, mais c'est des choses périssables. C'est des choses qui passeront. Et nous devons prendre conscience de cette réalité, de cette vérité de l'Évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu ne nous dise pas mauvais serviteur ou bien mauvaise servante. Et peut-être quand Dieu dira cela à certaines personnes, vous dites, mais moi je n'ai jamais été une servante, je n'ai jamais été un serviteur. Mais non, tous ceux qui ont été appelés sont des serviteurs et des servantes. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres qui ont des fonctions et d'autres qui n'ont pas de fonctions, mais ils ont quand même un service à accomplir pour l'Éternel. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ ne se repose pas. Il part à gauche, il part à droite. Quelquefois, il est en chemin. Et l'une des fois où il était en chemin, on l'a vu, il y avait la femme qui souffrait de perte de sang. Et qui se dit dans son cœur, si elle touche le pan de la robe du Seigneur, elle aura la guérison. En ce moment-là, Jairus était là. Amen. On a l'autre qui crie, et on l'a vu le dimanche dernier, Bartimée, fils de Timée. Jésus se dirigeant vers Jéricho, si mes souvenirs sont exacts, et il crie. Il se met à crier, « Ô fils de David, aie pitié de moi ». Donc Jésus est en mission. Partout il est en mission. Faites attention pour que l'ennemi ne vous dise pas, mais toi tu n'es pas pasteur. Pourquoi tu t'intéresses trop ainsi pour les choses de Dieu? Mais ça c'est le travail des pasteurs. Toi tu n'es pas pasteur, pourquoi tu t'investis comme ça pour l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, tu n'es pas pasteur, mais tu es serviteur et tu es servante. Par le don que tu as reçu lorsque tu es devenu enfant de Dieu, lorsque tu es né de Dieu. Et ce don-là est là, quelque part en toi. Amen. Et il est vrai que quelquefois l'ennemi ne veut pas que certaines personnes expriment le don que Dieu leur a donné. Et c'est ce qui fait qu'on abordera à la fin du culte un élément sur lequel l'Éternel a attiré l'attention. Sur une nouvelle rencontre, c'est la rencontre enfant et vie chrétienne. Parce que Dieu veut parler à nos enfants. Amen. Dieu dit, il veut parler à nos enfants. Parce qu'il a dit, ça ne va pas. Il veut parler à nos enfants. Oui, Jean-Christophe. Ah oui, Dieu veut parler aux enfants. Dieu veut parler à nos enfants. Amen.
Parce que l'Éternel dit que nos enfants n'écoutent plus les parents. Nos enfants n'écoutent plus les parents. Et qu'il veut leur parler. Amen. Mais vous savez que Dieu, c'est un père. Et un père veut toujours le bien de ses enfants. Sauf les pères qui n'ont pas de cœur. Parce que ça existe aussi. Comme les mères qui n'ont pas de cœur. Mais certains en ont. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, selon le verset 30, il traverse la Galilée. Et après la confrontation avec les pharisiens et autres, il a décidé d'entrer dans une maison. Et... Ah non, là, excusez-moi, la page s'est fermée parce qu'il est à Tyr en Sidon. Parce que, monsieur Capé, mais on parlait de Tyr en Sidon, pas de Galilée. Donc, Jésus, quand il part de Génézareth, la Bible nous dit qu'il entre dans le territoire de Tyr et Sidon, verset 24. Et il entre dans une maison parce qu'il ne veut pas que quelqu'un le sache. Amen. Vous savez, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. Et quelquefois, nos enfants ne le comprennent pas. Quand nous allons, nous travaillons, nous rentrons, quelquefois on a besoin d'un peu de tranquillité. On a besoin d'un peu de calme. On a besoin qu'il n'y ait pas un seul bruit. Mais nos enfants, eux, ne connaissent pas ce langage-là. Amen. C'est en ce moment-là qu'ils commencent à faire du bruit. Et là, ça commence à titiller un peu dans la tête. Amen. Les enfants doivent comprendre qu'il y a un temps pour tout. Mais il y a certains enfants qui ne comprennent pas. Qu'il y a un temps pour tout. Et qu'on a besoin, tout être humain a besoin, même lorsqu'il finit son boulot, d'un temps. Et le temps de tranquillité n'est pas nécessairement un temps pour dire ne fais rien. Mais c'est un temps pour regarder comment la journée s'est passée. Pour analyser tout ce qui s'est passé au cours de la journée. Et pour voir ce qu'il faut remettre entre les mains de Dieu. Vous savez, lorsque vous voulez remettre quelque chose entre les mains de Dieu, vous n'avez pas besoin nécessairement d'aller à genoux. Même assis dans votre canapé, les yeux ouverts, vous parlez avec Dieu. Amen. Il est votre Père, il est esprit. Et il entend tout, il sait tout. Seigneur, bon, ça se passe dans votre cœur intérieur. Voici comment la journée s'est passée. Bon, il y a eu telle personne qui a voulu qui passait son temps à chercher à m'énerver. Bon, je remets cette situation entre tes mains pour que ça ne se répète plus. Il y a autant de choses qu'on a besoin de remettre entre les mains de Dieu pour avoir cette sérénité, cette tranquillité. Même quand on travaille, même les ministres de Dieu, quand ils ont passé le temps, à un moment donné, ils ont besoin d'un peu de tranquillité. Amen. Ou bien n'ont pas besoin de tranquillité. Mais vous savez, moi, ce que je ne comprends pas, je ne comprendrai pas, c'est que vous êtes un peuple de Dieu gentil. Très gentil. Parce que vous ne me dérangez pas trop. Oui, je l'ai constaté. Ah, vraiment, vous êtes très gentil. C'est-à-dire, vous dites non, le pasteur, il faut qu'on le laisse toute la semaine. Le dimanche, il serait là. Bon, s'il y a quelque chose, on verra. Mais non, on peut même le laisser pendant un mois sans l'appeler. C'est pas grave. Le pasteur, il a quand même aussi une famille. Hein, mais s'il a une famille, pourquoi vous ne l'appelez pas? Peu de personnes appellent. Et nous avons le temps de répondre à ces centaines de personnes qui appellent de l'extérieur. Ou qui appellent de la France et qui ont des problèmes. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Le peuple de Dieu lui-même, eux, n'appellent pas beaucoup. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils appellent beaucoup. Il arrive des fois où certaines m'appellent, ou bien certaines personnes m'envoient un message. Mais au niveau de la semaine, je suis confronté à d'autres situations délicates et difficiles. Et je me dis, bon, cette personne, comme je la verrai à la fin de la semaine, mais je la verrai ce dimanche, je la rencontrerai et puis on passera du temps selon les instructions que Dieu nous a données. Ceux qui, quelquefois, ils n'ont pas de réponse, ce n'est pas que nous les avons oubliés, ou bien que Dieu leur a oubliés. Mais nous laissons l'Éternel conduire quelquefois certaines situations. Amen. Mais le plus important, appelez.
Appelez. Mais ne faites pas comme cette dame qui, un jour, passait le temps à appeler le serviteur de Dieu. Mais elle appelait quelquefois 21 fois par jour. Amen. Elle appelait 21 fois par jour. Elle voulait qu'on prie pour elle. Elle voulait qu'on prie pour son chat. Mais elle voulait qu'on prie pour son mari. Elle voulait... Vous priez, 5 minutes après, elle rappelle. Vous finissez 10 minutes après. Bon, donc, il faut avancer avec l'Éternel. Même vous-même, lorsque vous servez l'Éternel, vous avez besoin de récupérer. Le temps de repos est fondamental. Vous savez, Dieu a dit à Élie qu'il n'est pas toujours dans le bruit. Amen. Il n'est pas dans le bruit toujours. Quelquefois, il est dans le vent léger, le vent doux, le calme. Le calme. Le calme. Vous savez, quelquefois, Dieu, quand il veut nous parler, il nous parle quand tout est silencieux, quand tout est calme. Le temps du calme est important. Quelquefois, quand il y a du bruit, quand Dieu nous parle, on n'entend pas. Mais quand il y a le calme, Dieu parle. Et nous entendons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il est là. Amen. Donc, si une personne ne veut pas qu'il sache qu'il est quelque part, ne cherchez pas à savoir où est-ce qu'elle est. Amen. Mais il y a des personnes, il faut qu'ils sachent parce qu'ils sont confrontés à une situation difficile, à une situation complexe. Ce qui est premier dans ce verset, c'est la donnée de la discrétion, la donnée du secret. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois, si tu veux servir Dieu, tu veux accomplir une œuvre pour Dieu, il faut que tu sois quelqu'un qui soit discret. Et qui est ce qu'on appelle le culte du secret. Que ce soit par rapport à toi, et même en dehors du service de Dieu, dans ta vie de tous les jours, sois une personne qui ne passe pas son temps à parler, à gauche et à droite. Amen. Si vous avez un enfant qui passe son temps à parler, priez pour cet enfant. Parce que c'est mauvais. Amen. À gauche, il parle, il raconte, la personne raconte tout. Une personne qui passe son temps à trop parler, on l'a déjà vu, le danger c'est qu'il oublie que la personne à qui il parle parlera à quelqu'un d'autre. Et finalement, l'information se retrouvera dans les mains de ses ennemis. Une personne qui parle à une autre de confiance, un exemple, ou une personne à qui Dieu dit « ne dis rien ». Mais au moment où la personne parle, il y a un esprit qui est là. Vous savez ce qu'on appelle les puissances de l'air? La Bible en parle dans Éphésiens, chapitre 6. C'est des esprits qui se baladent, qui se promènent, qui se baladent dans l'air. Leur terrain de chasse, c'est l'air. Et leur mission, c'est de capter toutes les formes de communication. Tout ce que les humains disent. Amen. Tu peux te dire, ah, j'ai dit à telle personne, je n'ai pas dit à telle autre personne. Mais la personne n'était pas seule parce que les puissances de l'air étaient là. Ils ont capté l'information. Et après, quand la chose ne marche pas, tu te dis, mais pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur, le secret. Vous savez, celui qui parle beaucoup, il parlera même dans les rêves. Amen. Il va parler dans les rêves. Et il ne va même pas s'arrêter. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un parler dans le rêve? C'est-à-dire, il racontera tout dans le rêve. Parce qu'il y a de ces esprits aussi qui existent. Et quand les enfants de Dieu dorment, et ceux qui le font, c'est ceux-là qu'on appelle les esprits des eaux, ou les esprits mari ou femme de nuit. Ils viennent, et quand l'enfant de Dieu
Donc, comme ils savent que c'est quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup parler, ils commencent la conversation. Et la personne parle, il parle de ses projets, il parle. Et parce qu'il est arrivé, dans le cas de notre ministère, d'être confronté à certaines personnes qui, même au moment où ils se réveillent, ils sont en train de se voir en train de parler. Mais tu parlais de quoi pour que tu te réveilles en parlant? Bien-aimé dans le Seigneur, cela n'est pas normal. Il faut prier contre ça. Il faut prier pour dire à l'Éternel, quand tu dors, quel que soit l'esprit, la force qui cherchera à t'amener à livrer des informations par rapport à ta vie ou par rapport à tes projets, que le jugement de Dieu intervienne. Amen. Et que l'Éternel ferme toutes ses portes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que Jésus était resté caché, la Bible nous dit il ne put rester caché. Car une femme, au verset 25, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. La femme entend parler de Jésus. Elle a un enfant qui est dérangé par un esprit impur. Jésus s'est réfugié dans une maison. Et quand on dit maison, on dit porte, on dit fenêtre, on dit tout ce que nous pouvons dire. Normalement, cette femme devait dire, ah, Jésus est dans une propriété privée. Il est chez sûrement une personne qui l'a reçu. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, elle attend que Jésus sorte. Elle va rester sur place. Mais ce qui est formidable dans la vie de cette femme, c'est sa détermination. C'est cette foi déterminée à aller au bout. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les choses personnelles. Vous savez, certains enfants de Dieu ne pourront jamais expérimenter l'épanouissement du Saint-Esprit parce qu'ils ont des choses personnelles qui les détruisent. Et ils n'osent pas les avouer. Ils n'osent pas les dire. Et ils les traînent pendant des années. Et le diable travaille sur ces choses pour les empêcher de pouvoir accomplir le service de Dieu, pour les empêcher de pouvoir voir la gloire de Dieu, pour empêcher que le dessein merveilleux de l'Éternel pour leur vie sur cette terre puisse se réaliser. Bien-aimé, cette femme était prête à tout. La Bible ne nous dit pas comment elle s'est retrouvée aux pieds de Jésus. Si nous imaginons cette scène, tu ne peux pas entrer ainsi dans la maison de quelqu'un d'autre parce que tu connais quelqu'un qui est à l'intérieur. Mais est-ce qu'elle connaissait même Jésus? Non, ce n'étaient pas des amis. Comme on le dit, ce n'étaient pas des potes ou des copains. Elle a seulement entendu parler. Aujourd'hui, tu entends parler de quelqu'un et tu viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a cogné? Est-ce qu'il y avait une sonnerie? Bon, à l'époque, hein. Mais aujourd'hui, si on actualise, on dira, on appuie. Hein, quelqu'un vient sonner à votre porte. Quelle est votre première réaction? Et vous le dites comment? Avec douceur. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est comme si on venait nous déranger, quoi. Qui sonne même là? Eh, c'est qui? Amen. Non, mais vous savez, aujourd'hui, nous nous battons pour notre tranquillité. Quand nous entrons chez nous, c'est comme si on était dans nos quatre murs. Maintenant, on entend gris, gris. Mais qui gris? Oh, tout le monde est à la maison. Mais qui est à quelle heure même encore? On essaie de jeter un coup d'œil par rapport à tous ces paramètres-là. Amen. Et quand vous dites c'est qui? Et la personne vous dit, bon, c'est le voisin, ou bien c'est la voisine, ou bien c'est telle personne. Vous ouvrez, ou bien comment ça se passe? Ah, voici une bonne question. Qu'est-ce que... Vous voulez peut-être que le voisin est venu pour poignarder la personne. Donc il faut lui demander ce qu'elle veut. Mais vous ne pouvez pas ouvrir une maison, même si c'est le voisin, sans savoir ce qu'elle veut.
Ah, ou bien vous vous ouvrez comme ça, sans savoir ce qu'elle veut. Hein. Bon, peut-être que si c'est une voisine ou bien un voisin avec qui vous avez une familiarité. Hein. Ah, c'est toi? Oui, mais oui, quand on dit on ne l'attendait pas, c'est que il y a des gens, bon, c'est l'imprévu. Hein, et bon, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut toujours savoir ce qui se passe, ce que veut la personne, quel est le problème. Parce que vous saviez, il y a vous m'excusez l'expression, il y a des voisins qui dérangent. Hein. Ça existe. Hein, dans certains enfants de Dieu, quand ils se retrouvent dans certains lieux-là, ou bien certaines habitations, ou bien certaines résidences, ils sont confrontés à des voisins qui dérangent. Il faut utiliser cette expression. Donc vraiment, le moins petit bruit, ils viendront sonner à votre porte. Et ils viendront sonner à votre porte. C'est comme si vous n'avez plus le droit d'utiliser la brosse à dents électrique. Ah oui, ça fait du bruit, ça fait du bruit. C'est-à-dire que c'est comme des voisins qui veulent décider de ce que vous deviez faire dans votre propre maison ou bien dans votre propre appartement. Il y a de ces voisins qui existent. Et certaines personnes sont obligées de déménager parce qu'ils ont été confrontés à des voisins vraiment qui étaient devenus invivables. Moi, je le dis, si c'est un endroit où Dieu t'a donné, ce n'est pas à toi de partir. Hein. Il faut demander à Dieu lui-même de faire partir le voisin pour que toi, tu sois tranquille. Vous savez, lorsque un voisin s'en prend un enfant de Dieu, sachez que derrière, il y a un esprit qui travaille. Hein. Il y a un esprit qui travaille. J'ai été confronté à une situation par rapport à un voisin. Et face à la situation, j'ai dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que bruit, parle de bruit, mais mon fils aime la batterie. Il a juste, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on bénit l'Éternel parce que ce voisin, les prières que moi je faisais dans ma maison le dérangeaient. Il n'entendait pas les prières, mais la puissance de feu de ces prières-là dérangeait ses pratiques. De telle sorte qu'il a dit à mon bailleur de nous renvoyer. Pourquoi est-ce que lui, il accepte louer à des gens qui vont dans les églises? Il accepte louer à des gens qui vont dans les églises. Amen. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Amen. Mon frère, ma soeur, elle a bravé tous les obstacles. Même l'obstacle de l'intimité, l'obstacle du privé, l'obstacle du personnel, elle a bravé tous ces obstacles pour aller se jeter aux pieds de Jésus. Vous savez, si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu, même si vous venez vers les ministres de Dieu, demeurez tout dans cette attitude d'humilité. Parce qu'au fond, ce n'est pas eux qui feront quelque chose, c'est l'Éternel qui fera quelque chose dans votre vie. Soyez vrais, soyez humbles, et vous verrez comment Dieu se glorifiera. Parce que le ministre, on l'a dit, il est le ciseau. Mais le chirurgien, c'est l'Éternel. C'est lui qui va se charger d'indiquer la direction que prendra le ciseau lors de l'opération. Donc, si la personne n'est pas vraie vis-à-vis du ministre, la personne n'est pas vraie vis-à-vis de Dieu. Et comment est-ce que Dieu peut traiter avec le mensonge ou un menteur ou une menteuse? Ça ne peut pas marcher. Mais quelqu'un qui est vrai, Dieu est vrai avec ceux qui sont vrais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à genoux, aux pieds de Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui se passe, ça nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit qu'elle a fait tout cela parce qu'elle avait une fille et que la fille était possédée d'un esprit impur. Donc au fond, la joie de cette femme a été touchée le jour où un esprit s'est emparé de la vie de sa fille. La tranquillité de cette femme a été bousculée. La destinée de cette femme a été influencée. Et à travers la réaction de cette femme, on se rend compte qu'elle était prête à tout pour son fils. Amen. Elle était prête à tout pour sa fille. Excusez-moi. Mais si je dis son fils, c'est que Dieu veut parler à quelqu'un.
Amen. On est dans le cadre de la parole prophétique. Amen. Cette femme, elle était prête à tout. Qu'on l'insulte, elle se dit, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bien-aimée dans le Seigneur, elle entend parler de Jésus, elle se jette à ses pieds. La Bible nous dit son origine. Elle ne fait même pas attention d'où elle vient. Vous savez, quelquefois, notre origine crée en nous des complexes pour pouvoir gérer nos quotidiens, pour pouvoir gérer des situations. Et certaines personnes, lorsqu'on leur dit, mais vous êtes né où? Ah, voici encore lui demande mon origine. Mais pourquoi il veut savoir mon origine? Non, je suis française. Un point, un trait. Amen. Bien-aimé, Dieu ne tient pas compte de notre origine. Amen. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'état de notre cœur et la disposition de notre cœur. Dans ce texte, ce qui se passe, c'est que cette femme, lorsqu'elle se met au pied de Jésus, elle ne raconte pas son histoire. Amen. Elle ne commence pas par dire, hier, ma fille avait bien mangé. Je lui ai fait un gros bisou. Elle est allée au lit. Et j'ai vu qu'elle avait un sommeil un peu agité. Et moi-même, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu que ma fille, ça n'allait pas. Mais non, qu'elle se met au pied de Jésus, la Bible nous dit ceci, quand elle vient, elle le prie de chasser le démon hors de sa fille. Allez droit au but quand vous venez devant le trône de Dieu. Allez droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Amen. La femme dit, Jésus, chasse ce démon hors de la vie de ma fille. Point. Point. Le chrétien mature va tout droit et parle directement à Dieu. Amen. Le chrétien qui n'est pas mature, il parle comme un enfant. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13. Quand j'étais enfant, je faisais quoi? Je parlais ou je raisonnais comme un enfant, mais étant devenu adulte, je raisonne autrement ou je parle autrement. Bien-aimé, le chrétien mature, il dit directement à Dieu les choses telles qu'elles sont. Seigneur, je veux que tu fasses ceci dans ma vie. Dieu n'a pas besoin d'entendre son histoire parce que Dieu connaît son histoire. Amen. Dieu connaît l'histoire de chacun de nous. Il connaît les blessures de chacun de nous. Il sait tout ce que nous avons vécu. Il sait si à un moment donné de ta vie, tu as connu un viol ou pas. Dieu sait toutes choses. Mais quand tu viens devant l'Éternel, dis-lui directement les choses. La femme va droit au but. Elle va droit au but. Le chrétien mature va droit au but. Le chrétien qui n'est pas mature, il va passer des heures, comme Jésus le dit, à répéter les mêmes choses. À prendre du temps. Or, il peut passer le temps à autre chose ou à faire autre chose. Va directement au but. Amen. Amen. Et donc, quand tu te retrouveras en face d'une personne qui a un problème et que l'Église te confiera pour que tu pries pour la personne, si la personne commence à raconter son histoire, tu lui diras, mon frère ou ma soeur, va à l'essentiel. Pourquoi tu viens voir l'Éternel? Qu'est-ce que tu attends de la part de l'Éternel? Mais c'est vrai, l'autre te dira, mais non, j'aimerais vous raconter l'élément du début à la fin. Amen. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu attirera votre attention sur qu'est-ce qu'elle veut. Parce que vous pouvez vous perdre dans toute l'histoire qu'elle est en train de vous raconter.